Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Je m'appelle Louis-Mathieu, LMF, je suis étudiant et culturiste naturel. Et aujourd'hui, en plus d'avoir une excellente image, on a deux invités de grande classe, Messi et Ronaldo à notre table. Bienvenue les gars, Damien et Tanguy. Merci de nous inviter pour l'invitation. Ouais. Avec plaisir. On a enregistré un épisode de votre podcast juste avant et vraiment, j'ai vu là le professionnalisme de deux personnes investies dans leur podcast. Dans une salle du REM, quand même. Professionnalisme, il laisse à désirer. Dans un KGB du REM Gym à Paris, là, c'est vraiment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes venus, vous aviez une trame, vous aviez des questions, ouais. vous aviez. Donc peut-être la première question, bon déjà, comment vous allez les gars ? On a juste fait ça. La journée, c'était ça. En fait, on est fatigué, mais ressourcé mentalement. Ouais, quoi. parce qu'en soi, on n'a rien fait. On était juste avec des gens en slip. Avec des gens en slip et des gens qui filmaient. Ouais, voilà. Et On filmait des gens en nous, slip. on a filmé toute Ouais. la journée. Voilà, c'est ça. Heureusement que vous avez gardé les slips, hein, ça pour la confusion. Bon bref, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas ? Du coup, moi, je m'appelle Damien. Je suis coach en ligne depuis quelques mois, là. 4-5 mois. Où ça commence à se lancer, etc. Avant, je travaillais en boulangerie. J'ai décidé de faire d'un coup la transition. Et on a un podcast, du coup, avec Tanguy. Et voilà, petite présentation. Ouais, moi pareil, coach depuis 5 mois, coach en ligne. À la base, j'étais ingé. Et du coup, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit c'est ciao les gars, moi je veux pas faire ingé. Je vais me lancer dans un truc incertain. Parce que j'aime le risque. Non, c'est faux, parce que j'aime ça. Donc voilà, hein, ça commence à marcher un peu pour nous. On fait du contenu et. Notre point commun, c'est ça, c'est qu'on a tout arrêté d'un coup au même moment. On a fait notre formation ensemble et de ça, on travaille aussi ensemble, podcast ensemble. Et là, on est là aujourd'hui. Parfait, du coup trop content de vous avoir avec moi. Et déjà, je voulais vous poser la question, donc comme j'ai dit, vous êtes venus, vous avez préparé le podcast. Combien de temps ça vous prend en moyenne de préparer tout ce qui va être création de contenu à la semaine ? Est-ce que vous avez un peu une estimation ? Ça vous prend beaucoup de temps, ça vous prend pas beaucoup de temps ? Sur une semaine de contenu, tout ce qui va être podcast, tout ce qui va être Instagram, tout ce qui va être transfo, je sais pas, tout ce que vous avez à poster, vous estimeriez à combien de temps à peu près ce type de création à la semaine ? En fait, on fait des choses un peu différentes, lui et moi, mais D'accord. je pense que si on prend tout, franchement, ça doit prendre, je pense, 3 journées faciles sur la semaine. Ok. Si on fait vraiment tout le contenu, tous les posts, les réels et le podcast, ouais. Ouais, moi du coup, c'est un peu plus parce que je me donne vraiment. Et je suis très perfectionniste, etc. J'ai envie que ce soit parfait alors qu'il n'y a même pas besoin. Et j'adore ça. Du coup, un bon 35 heures. Hein. Pouah Dans la semaine, ouais, entre Waouh. tous les designs, les posts, etc., toutes les stories, le podcast. Parce qu'on parle aussi d'écrire les podcasts, les scripts, etc., le tournage. Bien 35 heures. Déjà, rien que le dimanche matin, je tourne à la salle de 5h à 10h, tu vois, D'accord. pour avoir tous mes réels. Puis, enfin, ouais, c'est... Ok. En fait, je suis plus créateur de contenu et je fais plus ça que du coaching au final. Ouais, en fait, Vraiment c'est ça qui beaucoup prend le plus de temps, Ouais. de loin. Tellement plus. En fait, c'est un peu sur ce sujet que j'aimerais axer l'épisode. Parce que comme vous l'avez dit là à l'instant, il y a dans votre travail, comme vous êtes les deux coachs en ligne, cette notion d'incertitude et cette nécessité d'être en permanence dans la création de contenu, dans la promotion aussi de vos services, de ce que vous proposez, en même temps de la musculation, en même temps de vos autres occupations familiales, de vos hobbies peut-être. Mais du coup voilà, c'est quelque chose, moi, je sais, vous me direz, mais moi j'ai toujours un peu il y a une forme de peur. Quand vous devez en permanence envoyer, en permanence créer, c'est quoi un peu votre rapport à l'incertitude ? En fait, il faut vraiment vivre au jour le jour. Ouais, c'est très compliqué. Moi, c'est très compliqué perso Mhm. parce que j'ai vraiment le besoin de tout contrôler. Tu vois. Il Ouais. faut que tout soit carré, il faut que je Mhm. sache que ça va être bien. Et du coup, c'est compliqué parce que faut savoir bien s'organiser. Ça prend beaucoup de temps. Il y a souvent plein de trucs qui viennent que tu n'avais pas prévu, des messages de clients et tout ça. Et en fait, je pense que vraiment la clé, c'est d'être bien organisé et essayer d'être le moins perfectionniste possible aussi en vrai. Ouais. Parce que comme il le disait, Damien il est très perfectionniste. Moi aussi de base, mais j'ai appris un peu plus que lui, je pense, à lâcher un peu ça. Et ça me permet de poster plus, tu vois. Et je pense que tu es obligé de lâcher un peu le perfectionnisme pour produire et apprendre de ça.
Ouais, bah moi, c'est comme tu as dit, en fait, c'est très très perfectionniste. Du coup, je veux vraiment que ce soit parfait avant de poster. Et je peux y passer des heures et des heures juste pour avoir un sous-titre aligné avec un autre, tu vois. Enfin, c'est Mhm. des trucs bêtes. Et ça fait que je suis énormément dans le tout ou rien. Tu vois, même pour la muscu, c'était ça aussi. Du coup, là, ça fait genre un mois que j'ai pas posté. Parce que j'ai trop. Enfin, j'avais un rythme que je tenais pas. Et c'est tout ou rien. Du coup, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. Je sais que c'est l'organisation. Et il faudrait que je lâche ça. Mais en fait, c'est pas du perfectionnisme qui est sain. C'est vraiment. Ça me freine vraiment dans l'impression. Je vois totalement. Mais enfin, moi, c'est quelque chose qui me. Enfin, ça en devient même oppressant. Je veux Ouais, mais dire, clairement. d'autant plus que quand vous avez l'habitude, je sais pas si ça vous l'a fait, mais quand vous avez l'habitude de poster de manière extrêmement régulière Mm. et que vous arrêtez de poster, Mm. il y a un peu ce truc où c'est dur de repartir, Mais quoi. c'est Ah, exactement mec. ça. C'est pareil. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre là. Moi, retour de vacances, il y a une semaine, je crois, j'ai pas posté. Et après, mec, l'inertie de fou qu'il a fallu, et c'était vraiment très compliqué. Ouais. Il s'en va? C'est qui? C'était Julien. Ah non, non, il reste là, t'inquiète. Il Je- va s'entraîner. D'accord, d'accord. Du coup, ouais, pour moi, bah, c'est ça aussi en fait. J'ai retravaillé en boulangerie genre 2-3 jours. C'est ça qui ça m'a foutu en l'air. Mhm. Genre parce que tu sais, j'étais dans le truc, dans l'action, le fait de créer, créer, créer. Je passais mes journées, j'avais ce stress qui me drivait. Du coup, je savais qu'à telle heure, il fallait que je poste. Je travaillais, je faisais que ça, que ça, que ça. J'ai dû arrêter parce que j'avais pas le choix, je pouvais pas concilier deux tafs en même temps. Mhm. Ça a été un jour, 2 jours, 3 jours, et au final, j'ai jamais repris. Et je Mhm. sais qu'il faut que je reprenne, et je sais que je pourrais très bien reprendre. Mais c'est que je vois la montagne de taf qui m'attend. Mm. Je sais que quand je compte le script, le tournage, le Ouais, montage, c'est ça. la description, la Mhm. cover, du réel, tout, en fait, ça, j'apprends trop et du coup, bah, je fais pas. Totalement. En fait, c'est que c'est très demandant en termes de temps, mais aussi en termes de capacité cérébrale et aussi sortir de sa zone de confort. Tu vois, Totalement. comme on te le disait juste avant, on est vraiment pas à l'aise avec ça à la Ouais. base. Du coup, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, quand t'arrêtes, le fait de reprendre, c'est très compliqué. D'autant plus que les réels informatifs, pour avoir essayé d'en faire quelques-uns, je trouve ça extrêmement compliqué à réfléchir, à scénariser. Mm. Et vous voyez, il y a toujours la volonté d'amener quelque chose de nouveau, d'essayer de proposer quelque chose Ouais. quand même. Et c'est la raison pour laquelle, moi, dans ma création de contenu, j'ai pris un virage où je fais du contenu extrêmement léger, parce que c'est du contenu qui, dans la création, me fait plaisir et Ouais, c'est important. Ça. m'oppose très peu de résistance, en fait. C'est ce qui te démarque aussi. C'est juste toi au final et tu te démarques par rapport à ça. Je connais personne d'autre que toi qui fait du contenu comme ça, tu vois. Et faut que chacun trouve sa manière de se démarquer. Et par exemple, moi j'ai choisi de tout optimiser, de faire le truc le plus quali possible, Ouais. c'est que forcément il y a des contraintes. Et c'est ça qui fait que je poste plus aussi actuellement. Mais je pense que vraiment le plus dur dans la création de contenu, c'est la comparaison avec les autres. Absolument. Parce que déjà, quand tu vois tout le contenu qu'il y a maintenant et le contenu de qualité, en Absolument. fait, déjà, je crois que tous les créateurs de contenu se remettent en question, se disent moi, ce que je fais, c'est beaucoup moins bien qu'un tel ou un tel. Et du coup, ça, c'est dur psychologiquement aussi. Ouais. Mais je pense que ça en fait partie et c'est comme un moment donné dans le bodybuilding, tu vois. Il faut juste comprendre qu'on part pas tous avec la même base. Peut-être qu'une personne fait du contenu depuis des années et tout ça, donc faut pas se comparer en vrai. Faut juste essayer Ouais. de faire mieux que la veille et des fois il n'y a pas besoin de faire mieux en vrai. Regarde, typiquement, nous deux, tu vois, je m'embête plus sur le contenu que toi, tu vois. Pourtant, est-ce que j'ai plus de résultats? Pas forcément. Il faut vraiment s'enlever la. Enfin, ça dépend ce que tu fais. Nous, on est coach, il y a la métrique des vues et des likes. En soi, on s'en fiche, tu vois. Je fais beaucoup de vues, je fais beaucoup de likes, j'ai un compte TikTok qui marche très bien. Ça sert à rien, tu vois. C'est juste des stats vides un petit peu. C'est vrai. Donc, Absolument. Parce que vous, votre objectif, enfin, c'est d'avoir des prospects, ouais, comme c'est ça qu'on ça. appelle ça. Ouais, D'accord. c'est C'est ça. éduquer les gens aussi, que les gens s'abonnent, discuter avec eux, etc. Et pourquoi pas qu'ils nous prennent un coaching, tu vois, si on les a assez aidés. Ouais. Mais moi, en fait, je m'en fiche d'avoir des likes et des vues en soi. Ouais, C'est je Et, vois. attirer et des en gens. vrai, c'est se faire plaisir aussi. Ouais, Mhm. moi, je me Parce fais qu'on fera pas du contenu qu'on n'a pas envie de faire juste pour avoir des clients, tu vois. Même Ouais. si c'est la finalité, ça reste en se faisant plaisir et en faisant quelque chose qu'on aime. Parce que typiquement, tu sais, il y a des contenus qui sont très vendeurs, Ouais. tu mets des ads dessus, etc. et tout. C'est pas ce qu'on a envie de faire. On a envie d'éduquer les gens et de partager ce qu'on aime en premier lieu, tu vois. Et pour revenir sur ce que vous avez dit sur le fait de ne pas créer pendant longtemps, moi, pendant les vacances, j'étais vraiment sur un flot de création assez ouf. En gros, il Ouais. faut savoir que durant l'année dernière, j'ai eu un moment où vraiment j'avais beaucoup d'inspi. Du coup, vraiment, je me levais à 5 heures, je me couchais très tard et je grindais la création parce que j'aimais beaucoup ça. Mhm. Et j'avais aussi ce flow d'inspi aussi pendant les vacances. Et ma copine m'a dit, ok, pendant les vacances, tu prends une semaine sans Instagram. Je me suis dit, frère. Mais ensuite, j'ai remarqué que ça a resensibilisé mon algorithme. En gros, que le fait de prendre une pause, bah, juste ça permet à l'algorithme ensuite de te réaccueillir. Ok. Est-ce que vous, l'algorithme vous aime bien? Ça dépend.
TikTok, il aime bien, Insta, il m'aime pas vraiment. Mais je vois ce que tu veux dire parce que les stories aussi, j'avais arrêté de faire des stories pendant genre une semaine. Je suis revenu, story la plus vue, genre Ouais, ever. Du coup, ouais, il a bien aimé. Après, maintenant plus régulier, il aime plus. En fait, faut exactement. vraiment partir de temps en temps, revenir, repartir et Mais tout. c'est horrible, tu vois. Parce que Ouais. quand t'es régulier, C'est ça, c'est horrible. t'es descendu. Et quand, à un moment, genre, ça veut pas dire, tu vois, s'arrêter pendant, genre, super longtemps, mais quand à un moment, tu t'arrêtes un Ouais. peu, tu remontes, c'est extrêmement Après, ça bizarre. change énormément. Je sais que limite toutes les semaines, il y a un nouveau truc qui change, qui fait ah cette fonctionnalité là, elle te faisait te mettre en avant. Maintenant, c'est l'inverse. Tu descends et c'est tout. chiant ça. C'est trop Ouais. relou et ça rajoute un stress alors que c'est même pas un truc que tu gères. C'est Des réel. fois, tu te dis putain, ça marche pas, c'est parce que j'ai fait. C'est moins bien, tu vois, mon contenu est moins bien. Non, non, c'est juste l'algorithme d'Instagram, tu vois, qui est. Après, moi les gars, je suis parti pendant un moment, j'ai pas posté, je suis revenu, 600 vues toujours. C'est toujours nul, hein. Ça, à chaque fois, il me le fait. Et il fait putain, frère, il est trop bien et tout, j'ai passé deux. Non mais ouais, ce qui me rend fou, c'est que en fait, j'ai l'impression que plus tu fais des trucs qui sont nazes, où tu passes pas Oui. beaucoup de temps et tout ça, mieux c'est. Alors que si tu te fais chier à faire un truc et tout ça, tu fais pas beaucoup de vues. Ouais, bah, Et le absolument. truc aussi ultra frustrant, je sais pas si ça te le fait, c'est quand tu fais quelque chose, il y a quelqu'un qui va te faire une remarque et il y a quelqu'un d'autre qui va te faire la remarque opposée. Et déjà, quand tu fais quelque chose, t'as mis beaucoup d'énergie et tout ça, et on te fait une remarque dessus, en vrai, ça fait chier quand même, tu Ouais. vois, même si c'est constructif. Mais si en plus de ça, on te fait des remarques qui sont opposées, t'es en mode bon, bah là, ça saoule quoi, j'avance dans quelle direction du coup? Ouais, ça m'était arrivé ça, c'est un mec qui me dit mec arrête de cut aussi vite etc et tout, on a pas, enfin ça va trop vite. Vraiment le commentaire en dessous c'est mec enfin fais l'inverse tu vois, enfin cut plus et tout, va plus vite. Du coup t'es en mode je fais quoi du coup je fais quoi les gars. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Enfin, c'est pour ça que j'admire beaucoup des créateurs qui sont capables de se dissocier de l'aspect esthétique de leurs vidéos. Par exemple, pour prendre l'exemple du contenu sur YouTube, moi je distingue beaucoup les contenus qui vont être très travaillés, du type Bastien, ou alors. Non, c'est quoi son nom exact? C'est Bastien? Bastien, ouais. Ah si, Bastien. Moi je dis Backstone, mais. Oui, c'est BX mais c'est- Toon, ouais, Mais du coup, ce type de contenu qui va être extrêmement léché, délicieux, tu te poses ça, t'as des chips, et genre un contenu beaucoup plus raw, tu vois, mais que je Florentin. vais exactement, que je vais consommer avec autant de kiff. Mm. Mais j'admire davantage les gens qui vont partir sur le raw, parce que je sais qu'ils vont faire un truc, tu vois, extrêmement carré. Bien sûr, ils vont avoir du matos de qualité, peu importe, mais ensuite ils vont le poster, et peu importe. Ouais. Advienne qui pourra. Et quand tu regardes les stats de la chaîne de Florentin, sont pas mal. Parce Ouais, que juste, il carrément. crée, il crée, Ouais. il envoie, il crée, il envoie. Et C'est comme ensuite. Bazinga. Exactement. Oh, Bazinga. Bazinga. Il fait trop fort. Oh, Trop fort, Bazinga, que ce soit exactement. Instagram aussi il crée Ouais. pas du contenu de fou, plus il poste tous les jours. Alors que Et- Florentin, pour le connaître, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question Ouais. aussi. Mhm. C'est quelqu'un qui, j'imagine, Il a est juste aussi lâché très prise. perfectionniste. C'est On en juste parle avec lui, que, d'ailleurs. ouais, il sait qu'il faut poster dans tous les cas il s'est et, dit, parce que- et c'est en postant qu'il va s'améliorer aussi. Ouais. Et justement, en on a vrai, il vu. s'est vachement amélioré aussi. Ouais, ouais. Je sais pas si tu te rends compte, mais maintenant, il parle vraiment à la caméra de manière fluide. C'est pertinent, quoi. Ouais, mais en fait, on en a parlé parce que on avait la Osmo et on savait pas comment utiliser. Et... Ouais, mais attends, c'est quoi, genre on apprend, on la lève et on parle, on dit qu'est-ce qu'on dit en fait, genre tu Parce que, attends, hier, on était à la salle où il y avait tous les bodybuilders et tout, il y avait des physiques de zinzin. Ouais, ouais. Lui il filmait avec sa cam et moi je filmais avec sa Osmo, tu vois. On voulait faire un vlog aussi. Sauf que, genre de midi à 15h, un truc comme ça, je filme à fond et tout, des Ouais. plans de fou. Et là, je me rends compte que c'était en vertical, Oh, putain. alors qu'on voulait poster en vlog, de quoi. Oh non, c'est. Mais il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver à un endroit et d'avoir l'option, tu vois, de filmer un truc exceptionnel et de pas être capable techniquement de le filmer. Ouais. Genre, Ouais. ça, c'est horrible. Je me souviens quand je suis allé pour la première fois au. D'autant plus que moi, de base, je suis timide. Ça veut dire que quand il y a des trucs et il faut filmer, j'ai toujours un peu peur de sortir la cam et tout. Ouais, nous aussi. Et quand je suis allé pour la première fois au Gigi, et enfin, je voulais faire un beau truc, tu vois, mais juste. J'y avais tellement de potentiel et j'avais tellement pas assez de technique. Nous, c'était pareil, c'est que on voulait y aller dans cet objectif-là, de faire du beau contenu et tout ça. On a vu que c'était pas vraiment l'ambiance de la salle aussi. C'était mieux de discuter, passer du temps avec Rémi et Denis, que de passer du temps à filmer, tu vois. Et quand tu vois tout ce qu'il y a à faire, t'es en mode. Non, la vérité, c'est qu'ils ont pas voulu au final. Oui, aussi. Parce mais qu'on genre. voulait y aller avec Bastien. Même. Ouais, mais Ouais. oui, non, ça. Ah, c'est pour Ça, ça, ça on aurait s'est été dit, exceptionnel. ouais, Ça ça aurait aurait été été énorme. exceptionnel. Ouais, ça aurait été exceptionnel. Oui, mais moi, t'en étais là moi, aussi. j'avais pris la caméra et je voulais le faire. Et au final, j'ai même pas demandé de la sortir parce que j'ai vu direct, t'arrives dans l'ambiance et tu te dis, Ouais. non, c'est pas une ambiance où tu veux passer ton temps sur la caméra à filmer. Je sais pas ce que tu penses de ça toi aussi. En gros, on parlait du fait de faire un vlog et tout Ouais. ça, et moi et Damien aussi, ça nous gêne de genre prendre la caméra Mm. et de, tu sais, filmer ta vie un peu. J'ai Absolument. l'impression que
c'est comme si tu vivais que pour ce qui va se passer dans la caméra, alors Ouais, qu'on ouais. vit pour soi à la base. Je sais pas si toi ça te dérange, mais j'ai vraiment un truc comme ça très compliqué. Absolument, je suis d'accord avec toi. Enfin, ça fait extrêmement superficiel, quoi. Ouais. Ça, c'est super dur. Mm. Après, moi, je me dis, si je filme, enfin, par exemple, aujourd'hui, je me suis dit, je filme pas. Mais je me dis, si je filme, je prends toutes les opportunités de filmer. Peu importe, je m'en fous. Genre, si je me dis que je filme un truc, un jour, je filme. D'autant plus que je suis mauvais, que genre, probablement un plan sur 10 sera réussi, tu vois. Genre, go. Quand je suis allé au Gallois Gym, j'ai harcelé les Gallois, hein. Littéralement, Denis m'a dit ça, quoi. Ah, ça, ce sera dans le vlog. Et moi, j'étais en mode, non, non, je vais pas le mettre. Parce qu'il y a des infos confidentielles et tout. Mais ouais, je me dis, quitte à. Enfin, tout le monde s'en bat les couilles en soi. Tu vas être gênant à un moment. Mais si t'as des images et des trucs qui ensuite, toi, vont te faire kiffer, bah, C'est go. le plus important. C'est ça, absolument. Ça, c'est ma perspective. Je sais pas comment vous voyez les choses. Je pense que l'environnement, ça fait énormément aussi, tu vois. Hier, que des bodies, des coachs partout, etc. et tout. Et j'étais dans un environnement où je savais que je pouvais faire ce que je voulais, tu vois. En fait, c'est En plus plus, légitime de filmer à ce moment-là que si tu filmes Je vois. tous les jours. Et j'avais une caméra, on me prenait pour un vidéaste. Plusieurs fois, on m'a dit, t'es vidéaste ou quoi? J'ai dit, non, non, moi je suis coach en ligne, je sais pas ce que je fais là. Et, si vous voulez, je vous filme, hein, mais je sais pas. Et du coup, c'est trop cool, tu vois, tu peux t'exprimer et tu peux faire ce que tu veux. Alors que quand t'es dans la rue, se filmer déjà, rien que le tendre le bras, même avec un téléphone, j'ai énormément de mal, tu vois. Ouais. Alors que là, dans l'autre sens, et filmer d'autres choses, c'est beaucoup plus simple. Et l'environnement était trop bien, tu vois, juste dans la salle avec des physiques de fou, ça va, mais dans la rue, c'est différent. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et bah, je trouve que c'est marrant de voir que dans les. Je sais pas c'était quoi la dernière année et tout, il y a eu beaucoup d'Osmo Pocket qui sont arrivés. Tout le monde a une Osmo Ouais. maintenant. Ah, C'est une ça, là, dingue. C'est trop pratique en même temps. C'est grave pratique. Tu le poses quand tu t'entraînes là, tac, Ouais. métallisé. Tu l'accroches sur une machine en face de toi et c'est trop cool. Et ça, en fait, c'est de la création de contenu pour tout le monde. Tout le monde peut en faire avec une Osmo et c'est ça qui est bien. Et avoir une belle qualité aussi avec une Osmo. De ouf. Ouais, et c'est facile. Hier, Florentin, justement, il nous montrait, tu vois, à la fin du podcast, il a juste pris sa Osmo, il a dit, mais les gars, c'est facile, regardez. Il a ouvert le truc, il a dit, on vient de tourner un podcast et tout ça, et après, il a refermé. Et à la fin, il en fait un vlog que tu consommes sur YouTube en mangeant ton pré-workout. Et Hier aussi, on était à la salle et il met le Osmo sur le pendulum d'une meuf qui, juste devant, elle, son pendulum, il accroche la caméra, elle fait désolé, je fais une drôle. Oh, putain, C'est ça qui est trop cool. ça me rappelle une anecdote de ouf à Basic Fit où je mets mon Osmo sur une machine et c'est une machine qui bouge. Enfin, c'est la partie d'une machine qui bouge. Et il y a quelqu'un qui vient et qui commence à travailler. Et là, je vois mon Osmo qui déplace. J'ai eu tellement peur, les gars. Oh là là. Et sur le plan, tu vois un mec. Ouais, tu vois, là, c'est le tirage vertical, là, tu vois. Et j'avais une autre question pour vous, parce que bah là, on est en train d'enregistrer un podcast et pour ma part, je pense que c'est un format qui est extrêmement propice aujourd'hui à l'écoute, au fait de Ouais. partager. Mais je voulais plutôt vous demander, par rapport à YouTube, bon, bien sûr, vous pouvez revenir sur le podcast, mais est-ce que vous arrivez à consommer du contenu long sur YouTube et à consommer le contenu lent des gens que vous suivez? Parce que moi, j'ai ce truc où je veux suivre le contenu de mes potes sur YouTube, mais le contenu long, c'est chaud. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez. Ouais, bah, c'est très dur parce que, en fait, aujourd'hui, tout le monde sait faire un podcast, des vlogs, etc. Du format long, il y en a de plus en plus. Et ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Du Totalement. coup, les podcasts à écouter, pourquoi pas quand tu marches ou quoi, mais même là, je me suis rendu compte que avoir tout le temps un truc dans les oreilles, de la musique ou quoi, c'est contre-productif. Et au final, je passe pas assez de temps avec moi-même, du coup, j'ai évité ça. Du coup, au final, j'ai plus trop le temps. Et le contenu court, c'est, on le voit avec tout le monde, hein. C'est beaucoup plus simple à consommer. Ouais. Et, mais moi, de temps en temps, quand il y a un sujet qui m'intéresse vraiment. Ouais, moi pareil, quand il y a des vidéos longues, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu engageant. Tu sais. J'ai Ouais. pas envie de regarder juste 10 minutes, je sais que je vais jamais revenir dessus. Et j'ai envie de vraiment regarder d'un coup. Et du coup, je suis en mode, ah, je regarderai ça plus tard et tout ça. Tu vas Sauf regarder qu'au plus tard. final, ouais, tu le fais jamais, tu vois. Et en Ouais, fait, tu peux absolument. pas regarder que des vidéos de 1 heure tout le temps quand t'as beaucoup de choses à faire. Et j'avoue que moi, quand je regarde YouTube, j'ai vraiment envie de décrocher du body et de regarder vraiment des formats divertissants et tout. Et en vrai, il y a que Florentin que je regarde de body et encore, je regarde pas tout. Moi, en vrai, je regarde plus de contenu quasiment de body de muscu parce que c'est déjà ma journée entière, tu vois, je fais Ouais. que ça de ma vie. Ouais. Du coup, c'est vraiment lâcher prise quand je regarde un truc, c'est vraiment divertissement pur. Ou alors Arthur. C'est le seul qui arrive à bien jongler entre les deux, je trouve. Et là, je prends jamais regardé, mais sinon, je suis encore plus personne. Ouais. Mais avant, sinon, je faisais que ça, tu vois, quand j'étais pas coach, je regardais que ça. Et en plus, je m'instruisais de fou. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu sais, c'est pas du contenu où tu relâches vraiment parce que tu apprends des choses.
Tu te concentres pour vraiment retenir quand t'as AJ qui raconte plein de trucs et tout ça, Ouais. t'écoutes, mais c'est pas pareil. C'est de la value quoi. Oh, Ouais. hier on a vu Jean-Ange le musclé d'ailleurs à la salle. Ouais. Ça me fait penser à ça. Frère, incroyable. Ouais, En mec, marge ça de faisait des WNBF? années. En marge de WNBF? Je sais pas, il était juste là à Non, la je sais pas, salle mais il est avec pas une resté longtemps. femme, je sais Ouais. pas qui c'était. Mais D'accord. pas une compétitrice, hein. D'accord. Ou alors elle avait raté sa sèche, je pense. Ça nous arrête. Ah, le tueur. Je pense pas que Jean-Onge écoutera le journal d'un bodybuilder en vrai, c'est léger. Je sais même pas ce qu'il devient. Il devient quoi? Parce que moi, tu m'as dit Jean, j'ai fait. Ça quoi? fait des années que j'avais pas vu, et là je me retourne, je vois Jean. Tu Mais sais, ça ouais. m'a rappelé genre, ouais, je sais Ouais, même c'est plus ça, quelle c'est- époque, tu vois, genre C'est- 2018, un truc comme ça. Même avant. Ouais, avant je pense. Et vous avez pas pris la petite photo? Il y avait trop de monde. Ah, il y a trop de monde. Il y avait vraiment, en fait, c'est ce qu'on se disait. avec chaque Ouais. qui avait là-bas. Ce qu'on se disait, toutes les personnes du body qu'on suit sur les réseaux, il y en a très peu qui étaient pas là, qu'on D'accord. aurait aimé rencontrer. Waouh, ok. Ouais, franchement. C'est bête, mais moi je suis pas trop du genre à prendre des photos avec les gens. Je préfère Ok. avoir une discussion, etc. Et... Ouais, moi aussi. Je Ouais. vois pas l'intérêt en fait. À part montrer aux autres que t'as vu cette personne, tu vois. Ouais. Mais jamais tu vas aller dans ta galerie, tu vas revoir une photo avec quelqu'un comme ça. En vrai, si, Enfin, potentiellement, sauf si je peux c'est vraiment comprendre. tu vois. quelqu'un qui t'inspire vraiment. Je peux comprendre. Moi, je me dis, j'ai un temps précis avec une personne, je préfère le passer à discuter, Ouais. à discuter. Et voilà quoi. Je vois totalement. Après, moi, je trouve ça comique, enfin, parce que toujours les bodybuilders, ils font ce truc, tu voyais, Ouais, quand ils prennent la photo, ils font toujours ça Sinon, et il y a tout. Louis qui fait comme ça. Ça me fait Louis qui trop ça rire. aussi, que les deux, il fait comme ça. Ouais. Ça me fait trop rire, honnêtement. Je sais pas, mais après, vous voyez. Soit ça, soit une pause. Moi, je sais Ouais. jamais quoi faire de mes mains, gros, quand je crois que Moi aussi, du coup, je panique et je fais. je me lave carrément. Oh là là. Ah, ça me tue. Bon, va falloir qu'on tarde pas à aller s'entraîner. On est on air depuis environ 20 minutes. Qu'est-ce qu'on entraîne là? Donc, Moi, je vais faire push C'est squat. un bollower. Le bollower? Waouh, Bollower. d'accord. Je vais m'arracher la gueule. C'est ambitieux parce que t'as fait du train là et t'as probablement, bon, tu vas avoir le lower back en bonne santé à la fin de la séance, Ouais. quoi. Ouais. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait les jambes. Ok. Ça va m'allumer. Pendulum, fais- presse, je vais m'arracher. Toi, tu fais upper du coup. Ouais, moi je vais à peur. Et toi? Tirage vertical, leg extension, pendulum. Et ensuite, on verra. D'accord, d'accord. Donc un peu une densité aussi. En fait, normalement, je fais push-pull Ok. avec quad sur push et ischio sur pull. Et Ok. après, j'ai une séance épaule bras. Tip top. Un petit peu dans la salle pour. Tip top. Et donc si vous avez un... Bon, on arrive tout doucement vers la fin du podcast, mais si vous aviez un conseil chacun que vous vouliez donner à quelqu'un qui, comme vous, est dans le coaching en ligne, mais qui peine en fait à avoir cette production de contenu sur les réseaux sociaux qui va lui permettre de toucher plus de gens, qu'est-ce que vous lui diriez si vous aviez un conseil très précis chacun? Quelqu'un qui connaît pas les réseaux, qui a du mal en fait même à parler devant la cam, Qui a peur de se lancer du coup Qui a- qui... même pas qui a peur de se lancer, qui peut se lancer, mais juste qui a cette barrière de créer du contenu pour partager ce qu'il fait. Ok, ben moi ce serait au pire quoi. Ok. Au pire quoi. Qu'est-ce qui se passe? Même si tu fais ton pire réel, genre c'est nul à chier, y a personne qui regarde ou même on te dit que c'est nul, au pire quoi, tu vois. Une semaine après t'as oublié, t'en as fait un autre qui est encore mieux, etc. Et juste faut se lancer en fait. Et C'est si tu réel. le fais pas, tu le feras jamais parce que c'est le problème que t'as là maintenant, tu l'auras encore dans 5 ans. Et c'est juste en pratiquant que tu l'auras plus quoi. Ouais, en fait, c'est juste force-toi. En vrai, la première fois, force-toi. En fait, c'est exponentiel de fou. Enfin, exponentiel inverse de fou à quel point ça devient facile, tu vois. Ouais. Voilà, allez. Je l'ai pas. Non, mais en gros, Je l'ai pas. tu le fais Ah, une comme fois. ça, d'accord. Ouais, tu le fais D'accord. une fois, ça devient beaucoup plus facile. D'accord. Et après une deuxième fois, et au bout de genre 4-5 fois, c'est vraiment devenu simple, tu vois. Ça devient vite très simple. C'est comme le fait de se filmer pour son coach, tu vois. La première fois, moi je sais que je me disais, waouh, comment je vais. Toutes les premières fois. Je suis trop timide et tout ça, je vais jamais pouvoir le faire. Et tu poses ton trépied, tu poses le téléphone dessus, tu filmes une première vidéo, tu vois qu'à la fin de la séance, personne t'a rien dit. En fait, c'était super facile, les gens n'ont rien à faire. Et tu dis, ah, mais en fait, c'est super simple. Absolument. Et sinon, juste se faire accompagner aussi. C'est plus Ouais. une question de quoi faire, etc. Franchement, la meilleure chose à C'est faire, ce que se j'ai faire fait moi, hein, accompagner. parce que je savais que j'avais les capacités pour le faire, etc. Je savais que je voulais le faire et tout, mais c'était juste, j'avais besoin d'un coup de pied pour qu'on me dise exactement quoi faire et que je réfléchisse plus. Comme un coaching quoi, Mhm. que j'ai pris hier et ça a commencé comme ça. En parlant de coaching, j'ai entendu dire que vous proposiez des offres de coaching, peut-être. Mien.hsn sur Instagram. Le coach chauve sur Instagram si vous avez besoin d'un coach compréhensif et avec des connaissances. En vrai, en parlant de ça, juste s'ils veulent du contenu, etc., avec des conseils, comment s'améliorer physiquement, juste même nutrition, entraînement,
On propose du contenu tous les deux et voilà quoi. Après le coaching, c'est optionnel. Quoi. Faudra voir, parce que j'ai une communauté assez étudiante aussi. S'il y a des gens certains des auditeurs qui veulent avoir une entrée dans la musculation, dans le bodybuilding, et qui se retrouvent pas trop dans les discours qui sont très techniques, Mm. très culture physique, Ouais. machin, bah, je pense que vous pouvez être de très bons coachs, ils sont ultra bienveillants. Donc n'hésitez pas, comme des vrais youtubeurs, ici on mettra les deux Insta, tout ici. En plus, Et on a fait un beau podcast pour les débutants là, qui est sorti la semaine dernière. Ouais. Avec tous les tips à savoir quand tu commences. Quoi. Ah, quand vous entrez en salle? Ouais, Ouais, j'ai vu. genre J'ai vraiment du truc qui va de avoir des affaires, tu vois, une gourde, un cadenas et de ça, ou vraiment les bases de l'entraînement. Donc vraiment ça aide, je pense. J'aurais Ouais. kiffé avoir un podcast comme ça en début. En fait, ce qu'on fait aussi, ça fait un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le fait qu'on n'assume pas vraiment le fait, enfin le côté bodybuilding, et tu sais, on est plus un peu lifestyle, limite ouais. bien-être, tu vois. Mais franchement, avec du recul, maintenant, c'est un peu ce qui nous fait kiffer, on en parlait l'autre jour. Enfin, moi, ça me fait vraiment kiffer de faire perdre du poids à une personne, tu vois. En fait, j'ai l'impression que tu l'aides vraiment plus, c'est plus une question de nécessité que vraiment quelqu'un qui veut se lancer dans le body et tout ça, tu vois. Je vois totalement. Mais si par exemple, demain, un bodybuilder vous contacte, est-ce que vous pensez capable de l'accompagner vers ses Euh, objectifs? Ça dépend franchement. En fait, c'est plus si j'ai une personne qui vient en coaching et petit à petit elle est amenée à faire une compétition, là, je la prends. C'est une personne qui me dit ok, cette date-là, je vais être en compète. Je dis bah, désolé, va vers lui, il sera bien meilleur que moi, tu vois. Et je préfère créer un lien d'abord avant ça. Et Je même vois. notre podcast, tu vois, c'est un petit peu ça. On est deux coachs en ligne. Dans notre podcast, on a parlé une seule fois de muscu. Tout le reste du temps, c'est plus dev perso, un petit peu philosophie autour de la musculation. Et on a vraiment envie de faire la différence sur ça en fait. Parce que en vrai, un coach a des connaissances, qui s'entraîne bien, etc. Il y en a plein. Mais vraiment aider les personnes au-delà de l'entraînement et de la nutrition, c'est sur ça qu'on veut jouer, je pense, tous les deux. Et, Ouais. et voilà. Ouais, je vois. Ouais, franchement, moi, même chose que Damien, mais je pense que une des qualités qu'on a, c'est le fait de se remettre en question. Du coup, même si on était amené bah, moi, pareil, j'ai une fille là ce matin, on en parlait d'ailleurs, qui veut concourir et tout ça. Ça me met la pression et tout, et d'un côté, c'est excitant, tu vois. Et j'ai l'impression de. Enfin, c'est sûr, même j'ai pas la légitimité, j'ai jamais fait de compète, etc. Mais je sais que si on est amené à amener une personne sur scène, on va tout faire pour faire les choses bien, quoi. Ouais, bah c'est sûr, bah comme tout en vrai. Peu Ouais. importe l'objectif qu'a la personne, ça devient le nôtre en fait. Du coup, s'il faut se former, s'il faut regarder des milliards de trucs et aller à des séminaires ou quoi que ce soit, je le ferai. Et justement, j'ai deux personnes et une où c'est vraiment sûr que je vais aller en compétition. Ça fait peur, tu vois. Et je sais que pour l'instant, si c'est demain la compétition, tu vois, j'ai absolument pas les capacités pour et ça me l'a prouvé hier en voyant tous les coachs le faire. En soi, si tu peux le faire parce que ça Mais en reste fait, une c'est sèche classique. particulier. Parce que, enfin, je pense que sur ça, on a beaucoup un héritage d'autres cultures. C'est parce qu'on voit tous les AJ Morris, tous les pas faux. Kuba, tous les compétiteurs qui montent sur scène aussi. Mais dans l'absolu, je pense que c'est possible d'être un excellent coach en bodybuilding sans être un bodybuilder. Mais juste, faut être extrêmement technique. Du moment que tu es très technique et très fort sur ce que tu fais, je pense que tu peux être excellent. Ouais, mais il y a quand même de l'expérience et je pense qu'on l'a pas en fait. Mm. Clairement pas. Et c'est avant. Enfin, hier, c'est vraiment ce qui m'a fait comprendre ça parce que avant ça, je m'en doutais, tu vois. Mhm. Mais quand j'ai vu tous les coachs hier, même niveau posing et tout ça, mais tout. Enfin, c'est trop. Ouais. En fait, sur la partie muscu et sur la partie training, j'ai quasi aucun doute. C'est plus sur la partie ajustement et la partie ouais, vraiment spécifique au bodybuilding, tu vois, que ce soit posing, les ajustements, le jour J et tout ça, et l'expérience en Mais fait. vous savez que je pense que dans ça, il y a beaucoup de, je vais pas dire de fluff, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Enfin, par exemple, un ajustement, on peut pas prédire qu'il nous emmène où on veut. Ouais, Tu c'est vois, ça, et c'est c'est en fait- pas, c'est les coachs en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de, je sais pas comment vous dire. Peut-être qu'il y a de l'intuition, peut-être qu'il y a de l'expérience. Ouais. Et je pense qu'on peut être très très bon si le plan se déroule parfaitement, tu vois. Mhm. Si tout se déroule parfaitement, je peux être bon. Mais si à un moment il y a un truc et là je sais pas quoi faire, en fait je sais pas quoi faire, tu vois. Ouais, J'ai je pas vois. l'expérience pour savoir comment Je vois. ajuster en fonction de ce qui se passe et tout. Mais si tout se déroule bien, bah ouais, dans ce cas-là, ça reste une sèche, tu vois. Mhm. Ouais, mais je pense que sur le côté psychologique, Aussi. on serait des bons Aussi, coachs là-dessus parce Mhm. qu'on l'est déjà avec les personnes plus bien-être qui veulent perdre du poids Ouais. et qui n'ont pas de gros objectifs. Donc, tu sais, la détermination de suivre un plan comme un bodybuilder le ferait. carrément. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je voulais te poser une question. Toi, c'est quoi, du coup, parce que là, on parle de coaching et tout ça. Ouais. Toi, tu fais aussi du coaching. C'est quoi tes ambitions pour la suite? Parce que en parallèle de tes études, est-ce que tu vas continuer dans le domaine de tes études? Est-ce que tu as envie d'être coach?
Moi, je vous cache pas que je me vois avant tout comme un bodybuilder. Je Mhm. me vois comme un athlète, j'aime le bodybuilding et je vais être performant en bodybuilding. Maintenant, j'aimerais bien accompagner des athlètes, mais je ne suis pas à la recherche de clients. Enfin, j'ai pas une stratégie de promotion de mes services, tout simplement parce que j'ai mes études à côté et parce que j'ai aussi des opportunités. Je sais que je retomberai sur mes pattes Ouais. économiquement avec mes études. C'est juste que j'adore le bodybuilding et que s'il y a des gens qui sont intéressés par travailler avec moi, par le fait de... Étant donné aussi que j'ai probablement moins de qualifications que vous, je suis simplement la formation de Romain et JR pour l'entraînement. Ouais. Mais ensuite, ça va être beaucoup plus pratico-pratique. Mhm. Donc, s'il y a des gens qui veulent travailler avec moi, un peu plus dans la perspective d'avoir quelqu'un dans son corner, have someone in a corner, avoir quelqu'un dans son coin, davantage qu'un coach qui va. Bah, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est plus comme Jordan Peters, très très AJ Morris pendant sa prep, avoir un œil extérieur, Ouais, je vois. Ok. voilà, quelque chose comme ça. Mais du coup, parce que là, quand tu auras fini tes études concrètement, c'est quoi le plan? Est-ce que tu vas faire un taf dans ces études-là et à côté, justement, faire ce que tu dis là? Ou est-ce que tu veux faire ce que tu dis là à 100% et après, si ça fonctionne pas, retomber sur tes pattes avec tes études? Le but, c'est de faire les deux, idéalement. Ok. D'essayer de jongler avec les deux. Je sais pas si je vais me casser les dents, on verra. On verra. De toute façon, là, je suis en train de plus en plus de réfléchir à comment m'entraîner et comment réussir à m'entraîner en vivant sans être misérable autour. Mais je pense que c'est possible. En tout cas, j'ai l'espoir. J'ai cet espoir. On verra. Bon, est-ce qu'on n'irait pas s'entraîner? Ouais, Let's carrément. go. Allez, let's go. C'était très très cool en tout cas. C'était super fun. Bon, on a digressé sur la fin, mais merci les gars de nous avoir écoutés. Merci les gars d'être venus. Merci à toi, hein. Vraiment avec On est plaisir. chez toi là, ça Ouais. fait plaisir. On va devoir crier et s'entraîner avec toi, ça va faire plaisir. Ça va faire honneur. Il n'est pas dit que je crie, hein. On m'a fait remarquer que je criais beaucoup moins. Mais bon, on verra. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, tout ça. On l'a pas dit pour vous, je crois. Non, on l'a Ils pas le font dit. pas, Aïe, ils aïe. ne le font pas. Personne ne regarde de toute façon. C'est juste pour nous. Les 5 étoiles sur Spotify et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode du Journal d'un bodybuilder. Gros bisous et à la prochaine. Ciao. Ciao. Magnifique. C'était cool. Let's go. Ah, c'était ouais, super c'était fun cool. les gars. Une dernière chose les amis, je vous attrape à la fin du podcast pour remercier le REM Gym d'avoir mis à disposition son local et de nous avoir permis de filmer. C'est vraiment une super salle à Paris, donc si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas à faire un saut au REM pour aller vous entraîner. C'est une salle old school, excellente, vraiment c'est là-bas que je préfère m'entraîner à Paris quand je suis pas à Basic Fit. Donc merci à eux encore une fois de nous avoir laissé enregistrer le podcast et filmer dans leurs locaux. Et je mettrai aussi leur lien en description si vous êtes de passage sur Paris. Il y a un intérêt à aller faire un tour au REM parce que c'est un excellent gym. Voilà, et merci beaucoup encore une fois pour l'écoute. Gros bisous et on se retrouve très vite dans un autre épisode. Allez, salut.